Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur pour que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Viens tout faire en moi, Seigneur, pour que vraiment ma vie puisse te plaire, que je puisse devenir pour toi une petite source de joie, de réjouissance. Aussi, investis toutes mes actions de ta présence. Sanctifie chacun de mes regards. Parle à travers ma bouche, sois présent dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci de nous avoir donné ta maman chérie qui nous sert de guide, elle, la reine du royaume de la divine volonté, qui nous ramène toujours à notre juste place dans ton cœur pour que nous soyons tous bien consumés par ton amour et que nous devenions à notre tour des petites torches brûlantes de ta lumière et de ta douceur, Seigneur. Alors vraiment, nous te remercions aussi pour ta miséricorde infinie. Voilà, quels que soient nos péchés, quelle que soit la laideur de nos actes, eh bien, tu nous attends et vraiment, tu te réjouis de notre retour. Tu nous prends dans tes bras et tu sanctifies notre paquet d'ordures pour vraiment eh bien, nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Alors merci infiniment, merci aussi pour tous ces enseignements et nous te remercions au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, je te demande maintenant, comme tous les jours, eh bien, de venir toucher nos cœurs, toucher nos intelligences, de venir y déverser ta sagesse et ton amour à toi pour que nous puissions comprendre et accueillir ce nouvel enseignement, vraiment le digérer et que ces mots bénis puissent nous percuter le cœur, que nous puissions, après cet instant de méditation en union avec toi, eh bien, sortir différents. Voilà, décider de faire des actes en union avec toi dans nos quotidiens. Tu nous appelles à cela, Seigneur. Vraiment, ça ne sert à rien de lire et puis de continuer notre vie comme d'habitude. Comment pouvons-nous faire beaucoup d'actes dans la divine volonté? Voilà, je vous pose la question, je me pose la question à moi. Voilà, comment faire? Peut-être mettre un rappel, mettre des post-it sur notre miroir, mettre des post-it sur le frigo, sur notre téléphone, sur l'ordinateur. Voilà, comme page d'accueil. Seigneur, viens faire cela en moi. Je t'invite, je veux le faire dans ta divine volonté avec l'intention de te plaire, avec l'intention de te donner la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes ne t'ont pas donné, que les hommes ne te donnent pas et que les hommes ne te donneront pas. Je veux vraiment t'offrir cette compensation d'amour au nom de tous. Donc voilà, vraiment, Seigneur, aide-nous à trouver des petits moyens pour que nous y pensions tout le temps, puisque tu l'as dit, tout est grâce, même se souvenir de t'appeler dans nos actions, c'est une grâce que tu nous donnes, alors nous te la demandons. Donne-nous cette grâce de la souvenance pour que tout le temps, qu'à chaque instant de nos journées, eh bien, nous puissions t'inviter dans nos actions pour que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent éternels, divins et que nos actes puissent toucher des âmes dans tous les sens, toi en nous toujours bien sûr, et que vraiment ton royaume puisse s'établir sur la terre, puisse vraiment descendre de plus en plus, et que tu puisses être le roi de tous les cœurs, que tu puisses être reconnu, aimé, honoré, et que ta divine volonté soit totalement maîtresse et souveraine dans toutes les humanités. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur, que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses être heureux au milieu de tous tes enfants. Maintenant, Seigneur, je te demande de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment, fait en union avec toi et des retombées dans tous les cœurs. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 24 mai 1927. Donc, nous sommes toujours dans le volume 21 et c'est Louisa qui parle. J'offrais mon travail en disant: Jésus, mon amour, je veux tes mains dans les miennes, afin de donner à notre Père céleste cet amour et cette gloire que tu lui as donné individuellement par tes travaux lorsque tu étais sur terre.
c'est magnifique. Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, bien sûr, voilà, comme il agissait dans sa divine volonté, tous ses actes sont divins, éternels, ils sont toujours là, en fait. Tous ces actes sont suspendus et donc vraiment sont en acte de se donner continuellement. Il suffit que nous nous unissions à Jésus et directement nous allons prendre les fruits de ce qu'il a fait lui. Donc on unit nos mains aux siennes, directement on va recevoir, voilà, tous les fruits de ses actions, quand il agissait avec ses mains, quand il travaillait, quand il prenait dans ses bras, quand il caressait des malades, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc notre acte va porter le sceau de la divinité en fait. Et donc cela va être magnifique, ça va avoir des retombées dans tous les cœurs du passé, du présent et du futur. C'est ce que Louisa elle fait. Elle dit voilà, je veux travailler mais je veux mettre mes mains dans les tiennes. Je veux donner au Père toute la gloire et l'amour que tu lui as donné, toi, lors de ton passage sur la terre. Je veux aussi m'unir à toi lorsque toi, le Verbe du Père, tu participais de toute éternité avec le Père à ses propres œuvres. Louisa, elle s'unit aussi à Jésus quand il participait à la création, etc., à l'œuvre, bien sûr, de la rédemption et de la sanctification. Donc elle dit, je veux m'unir à toi à chaque instant pour que ce soit toi qui vienne continuer ta vie en moi. Je veux être une extension de ta propre humanité. Lorsque toi, le Verbe du Père, tu participais de toute éternité avec le Père à ses propres œuvres et que tu aimais d'un amour réciproque et une égalité parfaite. Voilà, Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est avant tout pour donner de la gloire à son Père, cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée, puisque l'homme a été créé pour être dans une réciprocité d'amour. Adam, il était rempli de la divine volonté, divine science, divine connaissance, il était vraiment immergé de grâce, de sainteté, de beauté à chaque instant, mais tout ce que son âme ne pouvait pas encore, eh bien, repartait en action de louange, de bénédiction. Donc c'était vraiment une joie réciproque. Il recevait, et les débordements repartaient en amour pour la Trinité qui était tellement heureuse qu'elle redonnait encore, etc. Et donc c'est à cela que nous sommes appelés. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a tout perdu, il a perdu son vêtement de lumière, il a commencé à avoir peur, à se sentir mal, à avoir des doutes, vraiment des mauvaises tendances, etc. Et donc, nous sommes appelés à revenir à cette place d'Adam. Tout ce qu'Adam et tous les hommes après Adam n'ont pas donné au Père. Voilà, toute cette gloire, parce qu'Adam, tous ses mouvements, tous ses regards, toutes ses paroles, toutes ses pensées glorifiaient la Trinité. Eh bien, tout ce qui n'a pas été donné, Jésus est venu pour en premier donner cette gloire au Père, en refaisant toutes nos vies, tous nos actes, en rupture avec la divine volonté. Donc à chaque instant, il réparait pour nos actes, il disait, Père, je t'aime au nom de tous, Père, voilà, je fais ces actes pour vraiment les sanctifier, te donner par ces actes la gloire qui t'est due et que tu n'as pas reçue, etc. Et donc Louisa, je dis, Jésus, je m'unis à toi pour moi aussi donner de la gloire au Père, te donner de la gloire à toi et donner de la gloire à l'Esprit Saint. Je veux te glorifier de cette même gloire avec laquelle vous vous glorifiez entre les trois personnes divines. Donc elle ne veut pas le faire avec sa petite volonté humaine, elle veut vraiment donner une gloire divine. Elle prend, c'est cet amour réciproque entre le Père, entre Jésus et l'Esprit Saint, et elle le réoffre à la Trinité en fait. Dans la divine volonté, on peut servir et on offre Dieu à Dieu, on offre du divin à Dieu pour que vraiment nos adorations, nos louanges, nos bénédictions soient parfaites et complètes. Mais je ne suis pas encore heureuse. Je veux placer mes mains dans les tiennes afin de pouvoir me couler avec toi dans ta volonté. Ça c'est très beau cette expression, se couler. Jésus utilise souvent ça, coule tes actes dans ma divine volonté, coule tes regards dans les miens, coule tes mains dans les miennes, coule tes pieds dans les miens, etc. Pour que vraiment, toute ta personne puisse vraiment être rempli de notre vie divine, que notre divine volonté puisse être totalement souveraine et que tu puisses rayonner de notre splendeur. Je veux me couler dans le soleil, continue Louisa, pour te donner la gloire de la lumière, de la chaleur et de la fécondité du soleil. Je veux me couler dans la mer pour te donner la gloire de ses vagues et de son continuel murmure. Je vais dans l'air pour te donner la gloire du chant des oiseaux. Je vais dans le ciel bleu pour te donner la gloire de son immensité, et ma voix coule dans le scintillement des étoiles pour te dire je t'aime. Donc elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, elle se coule en Jésus, elle vient s'unir à toute l'humanité de Jésus, à sa divinité aussi, pour, comme elle le dit souvent, perdre le néant qu'elle est en Jésus.
Et elle parcourt également toute la création pour se couler voilà, dans le soleil, pour rendre à Dieu eh bien, toute la gloire vraiment qui est due à Dieu pour cette lumière, pour cette chaleur, etc. Elle se coule dans la mer, elle se coule dans les piaillements des oiseaux, elle place ses je t'aime partout pour que vraiment la Trinité soit honorée et que tout résonne vraiment d'action, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Donc elle le fait vraiment au nom de tous. Qu'on s'est fait dans la divine volonté, pas besoin de le dire, c'est fait au nom de tous les hommes. Je veux me couler dans les champs de fleurs pour te donner la gloire et l'adoration de leur parfum. Il n'y a pas d'endroit où je ne veux aller pour que tu puisses entendre ta petite fille qui t'adore, t'aime et te glorifie partout. Je disais cela et bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je sens en toi ma propre gloire, je sens en toi mon amour, ma vie, mes travaux. » Ma volonté centralise tout en toi. La divine volonté, elle contient tout, toutes les œuvres, voilà, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Hein. Elle comprend les qualités divines de Jésus, ses attributs divins, son royaume, son trône, tout. Donc quand on demande de vivre dans la divine volonté, qu'on s'unit à Jésus, directement, il vient tout nous donner. Et donc il va sentir en nous sa propre gloire, il va sentir son amour, il va sentir ses travaux, ses actes, ce qu'il faisait, ses pas, ses regards. Ma volonté centralise tout en toi. Mais aussi, lorsque tu travailles, ma volonté te prend dans le soleil et tu agis avec sa lumière. Nous savons aussi que voilà, quand nous faisons nos petits actes en union avec Jésus, que ce soit faire la vaisselle, balayer, aller au travail, s'occuper de nos enfants, que sais-je, tous les actes peuvent être faits en union avec Jésus. Directement, eh bien, il y a un écho de notre acte, puisqu'on agit dans la divine volonté, on vient rejoindre la divine volonté qui est opérante et agissante dans les éléments créés, qui conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Donc il va y avoir un écho. Voilà, comme si on était avec la divine volonté en train de travailler dans le soleil pour déverser la lumière, etc. Comme si on accompagnait eh bien, la divine volonté dans les feuilles pour leur donner l'éclat, pour les faire pousser après le plus terrible hiver, etc. Donc ma volonté te prend partout. Tes mouvements coulent dans les rayons du soleil, par exemple. Et lorsque sa lumière est diffusée, tu diffuses la gloire et l'amour de ton Créateur. Donc à chaque rayon, eh bien, c'est comme si c'était encore une déclaration d'amour pour la Trinité. Voilà, à chaque brise de vent, à chaque mouvement des vagues. À partir du moment où on fait des actes dans la divine volonté, on rejoint partout la divine volonté qui est en train de travailler dans les éléments créés. Et donc c'est comme si voilà, on apportait de l'adoration, des bénédictions, des remerciements à travers les rayons du soleil, à travers le vol des oiseaux, à travers le doux parfum des fleurs, etc. Comme il est beau de voir ma fille dans toutes mes œuvres pour me donner l'amour et la gloire que contient chacune d'elles. Dans chaque élément, vraiment, tout est manifestation de l'amour divin en fait. Et donc vraiment, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, on vient offrir cet amour et cette gloire qui se trouvent dans les éléments. Et comme ma volonté possède la vertu de dédoublement, il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté, elle va te dédoubler également pour que tu puisses te trouver dans la mer, dans l'air, dans les étoiles, partout en même temps. Donc on fait des actes dans la divine volonté. Là maintenant on est en train de méditer. On est tous en même temps dans le soleil, on est dans la brise du vent, on est dans les petits grains de sable, on est dans les flocons de neige, etc. Donc c'est magnifique pour donner de l'amour à Dieu. Afin de m'aimer et d'être aimé et glorifié. Donc vraiment pour que la Trinité reçoive de l'amour et que nous soyons également voilà, sous cette douche de grâce et de bénédiction, puisqu'à chaque fois, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui s'opère, puisque Jésus nous dit, voilà, vous vous unissez à moi directement, je prononce mon fiat créateur sur votre âme, et donc il y a une nouvelle création qui s'opère, ce qui attire toute la cour céleste, les saints, les anges, tout le monde vient se réjouir de ce que vous êtes en train de faire, de cet acte voilà, qui crée tellement d'amour, tellement de lumière. Donc ça c'est vraiment c'est magnifique. Et donc en plus cela élargit les frontières du royaume de ma divine volonté dans votre âme, dans tous les cœurs. Et donc mon royaume peut vraiment s'établir un peu plus sur la terre, plus rapidement. Ma fille, pour chaque acte que la divine volonté accomplit en union avec l'âme, une vie divine est formée. Chaque acte, une vie divine. Chaque acte, une hostie. Jésus nous disait aussi, voilà, je prononce la parole de la consécration sur votre âme à chaque fois que vous faites un acte en union avec moi. Donc vous devenez hostie. Vous imaginez dans un calice 20 hosties, 20 actes, c'est la même chose. Donc je marche, je mange, je regarde, je bois, je parle, je lis, je médite, voilà, que sais-je, je prends ma douche. Voilà, tous ces actes sont comme des hosties. Et Jésus
dit même, c'est une vie divine à chaque fois qui est formée, une vie divine. Je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit juste à Jésus. Et comme ma volonté est divine, elle ne peut faire moins que former des vies divines dans tes actes. Chaque acte, une vie divine. De telle sorte que là où elle règne, ma divine volonté est à l'œuvre, et ses pensées, ses paroles et ses battements de cœur coulent dans ceux de la créature, afin d'y former premièrement son acte, sa parole, pour ensuite donner une place à sa vie divine. Donc c'est vraiment, Jésus nous le dit bien, c'est moi qui agis en vous. Je viens couler mes pensées dans les vôtres, je viens couler mes paroles, voilà, mon ouïe dans la vôtre, mes mains dans les vôtres, etc. Et donc pour vraiment, premièrement, eh bien, comme dit Jésus, donc je me coule pour y former premièrement un acte divin éternel, et ensuite donner place à une vie divine. Ainsi, des vies divines surgissent de tout ce que l'âme fait, de telle sorte que le ciel et la terre sont peuplés d'autant d'images de vie divine. C'est incroyable. Tout ce qu'on fait, c'est une vie divine. Tout ce qu'on fait en union avec Jésus. L'âme devient la reproductrice de la vie divine et la fait se dédoubler partout. Ici, on parle bien d'actes faits dans la divine volonté qui deviennent des vies divines. Maintenant, Jésus nous appelle à aller plus loin pour que vraiment nous soyons continuellement dans la divine volonté et que notre vie entière soit comme une réplique de la vie de Jésus, que nous puissions être d'autres Jésus sur la terre, pas de manière temporaire, je fais 4-5 actes le matin, puis j'oublie l'après-midi, etc. À chaque fois, cela créera une vie divine, à chaque fois c'est une source de béatitude, une source de lumière, il y a des âmes qui sont sauvées, etc. Mais quand on est tout le temps, quand on essaie d'être tout le temps dans la divine volonté, c'est un martyr de l'attention, Marie l'était continuellement. Et bien à ce moment-là, c'est toute notre vie qui devient divine, notre vie qui devient une vie de prière. Parce que la divine volonté, à ce moment-là, est totalement souveraine, à 100% du temps. Donc ça, c'est magnifique et c'est ce que nous te demandons. C'est ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté. C'est vraiment ce à quoi nous aspirons vraiment, nous aimerions vraiment. Alors donne-nous cette grâce de pouvoir le faire, de pouvoir continuellement t'inviter dans nos actions et voilà, qu'on ne quitte jamais cet état de grâce, d'être en union sanctifiante avec toi. Ma volonté n'est pas moins puissante dans l'âme où elle règne qu'elle ne l'est au sein des 3 personnes divines. Et c'est pourquoi, possédant la vertu de dédoublement, ma volonté forme non seulement dans l'âme autant de vie divine qu'elle désire, mais elle y forme aussi son ciel, son soleil, ses mers d'amour, ses champs de fleurs, et fait que l'âme peut dire à son Dieu « Tu m'as donné un ciel, et je te donne un ciel. Tu m'as donné un soleil, et je te donne aussi un soleil. Tu m'as donné des mers, des champs de fleurs, et je te donne aussi des mers et des champs de fleurs. » Donc ça, c'est vraiment tellement beau. Jésus dit, sa divine volonté, elle n'est pas moins puissante dans le ciel, là, moteur de la Trinité, que dans notre âme. C'est vraiment la divine volonté qui est totalement dédoublée. Donc toutes les décisions, quand Jésus dit, on vient s'installer, quand une âme fait des actes dans la divine volonté, je viens avec mon Père, je viens avec l'Esprit Saint, et nous prenons des décisions à partir de l'âme, de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Et notre divine volonté, elle est la même, donc elle est tout aussi puissante. Donc il y a à chaque fois des créations, à chaque acte fait, eh bien de nouveaux cieux, des étoiles, des soleils, etc. Et donc l'âme va pouvoir être gorgée de divin et donner du divin à la Trinité, pouvoir donner des réparations divines, des louanges divines, des bénédictions divines au nom de tous. Ô puissance de ma volonté, que ne peut-elle pas faire dans l'âme où elle règne? Par conséquent, où elle règne, ma volonté fait ses délices de placer l'âme au même niveau que nous, au même niveau que Dieu. C'est incroyable, ça c'est vraiment, voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, vraiment il y a ce miracle qui s'opère en fait. Jésus nous fait grandir en sainteté, mais une sainteté divine. Il ne nous parle pas de la sainteté des saints que nous connaissons, la sainteté humaine qui s'acquiert par l'exercice de vertu. Il suffit juste de s'abandonner et il opère toutes ces choses en nous. Donc vraiment notre âme s'embellit, il vient retirer les mauvaises choses et il nous met au même niveau que lui. Qu'on soit comme des échos de la Trinité, qu'on soit comme des miroirs de la Trinité. Voilà, je vais placer l'âme au même niveau que nous, car elle sait que c'est notre volonté que la créature soit à notre image et à notre ressemblance. Donc la divine volonté, elle va placer l'âme au même niveau que la Trinité, parce qu'elle sait que c'est la volonté de Dieu que l'homme soit parfait
parfaitement à l'image et à la ressemblance voilà, de la Trinité. Et comment s'acquiert la ressemblance? Dans l'agir, donc c'est-à-dire en laissant Dieu agir en nous. Et notre volonté fidèle exécutrice la rend telle que nous appelons cette créature là où règne notre fiat suprême. C'est notre gloire, notre amour et notre vertu. Et c'est uniquement dans notre volonté que l'âme peut y parvenir. Sans ma volonté, il existe une grande distance entre le Créateur et la créature. Voilà, s'il n'y avait pas la divine volonté, eh bien, on n'offrirait que des petites prières avec une portée limitée, des toutes petites réparations avec une portée limitée. Mais ici, cela nous unit en fait. Vraiment, c'est comme si tout était mis en commun. Vraiment, on met nos misères, mais qu'on vient immerger dans cette grande mer de lumière. On ne sait plus qui est qui. Et donc, on est sanctifié par toute cette lumière divine qui nous remplit. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus tes choses, mes choses. Tout est en commun en fait. C'est pour cela que Jésus nous rappelle à cette place de propriétaire de son royaume, en fait, d'être co-héritier de tout son royaume. Sans ma volonté, il existe une grande distance. Sans la divine volonté, si on ne s'immerge pas dans la divine volonté, là, il y a quand même une grande distance entre le Créateur et la créature, bien sûr. C'est pourquoi j'ai un si grand désir que la divine volonté règne dans la créature, afin de laisser un grand champ d'action à notre volonté, pour qu'elle puisse y dédoubler nos œuvres, nos vies, et élever la créature jusqu'au dessein en vue duquel elle a été créée. Quand on fait des actes dans la divine volonté vient dédoubler dans l'âme ses vies divines, ses œuvres divines, et elle élève la créature au niveau de Dieu. C'est incroyable. Elle la ramène à cette place, comme dit Jésus, pour laquelle elle a été créée. Donc à cette place, d'Adam dans son état d'innocence, en fait, avant qu'il chute, avant qu'il quitte la divine volonté. Il n'est que juste la créature. La créature est sortie de notre volonté. Il n'est que juste qu'elle marche dans les pas de notre volonté et retourne à son Créateur par le même chemin d'où elle est sortie. Voilà, c'est normal, on a été créé dans ce débordement d'amour, dans cette union d'amour du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. C'est pas normal qu'on soit les seuls de toute la création à nous écarter, à vivre dans nos volontés propres. Toute la création est pour nous, tout est cadeau, on a tout reçu pour s'émerveiller, cet amour, pour être dans ce flux-reflux d'amour avec notre Créateur. Toute la création est régie par le souffle divin et se trouve dans la divine volonté. La divine volonté est opérante dans chaque chose créée. Et nous sommes les seuls à étouffer la divine volonté dans notre cœur, à vivre de ténèbres, de misère, à nous éloigner de Dieu, à nous servir des éléments créés comme si tout nous était dû et à ne jamais remercier, à rompre toute communication en obstruant tous les canaux d'amour que Dieu nous avait mis à la disposition. Donc vraiment, ce n'est pas normal. Et Jésus dit, il n'est que juste que la créature revienne à cette place dans notre amour, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit dans notre paix éternelle, qu'elle réponde à notre amour, qu'elle nous loue continuellement, etc. Qu'elle retourne à son Créateur par le même chemin d'où elle est sortie, toute belle et enrichie par les prodiges de notre fiat éternel. Donc vraiment, c'est la seule façon de retourner vraiment à cette magnifique place qui nous attend, c'est de nous unir continuellement à Jésus, vraiment pour que son royaume puisse s'établir sur la terre et que vraiment qu'il puisse être heureux et reconnu de tous. Jésus, c'est ce que nous souhaitons. Alors vraiment, travaille-nous. Nous voulons être comme des argiles molles entre tes mains, des cires molles. Fais de nous ce qui te plaira et amène-nous là où tu veux que nous soyons. Vraiment que nous puissions répondre au plan que tu as pour chacun de nous. Que vraiment nous devenions tous des petits tabernacles d'amour pour toi, des petits paradis, des magnifiques cieux vraiment remplis de toutes les merveilles du ciel pour que tu puisses t'y sentir bien et que nous puissions t'apporter du réconfort, du soulagement, de la tendresse, de l'affection, de l'amour, tout ce que les autres ne te donnent pas, prends-le chez nous, Seigneur. Donne-nous les grâces de pouvoir vraiment t'accueillir, de pouvoir t'aimer, de pouvoir répondre à ton amour, de pouvoir vivre dans ta divine volonté. Nous ne voulons que cela, vivre en union avec toi continuellement jusqu'à notre dernier souffle pour après nous unir à toi dans ta gloire. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois béni, loué et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous. Bon après-midi.